Bonjour, bienvenue sur la chaîne Objectif Dev App. Je suis Laurence et aujourd'hui je vais vous parler du cinquième volet Flexbox pour aborder des fonctionnalités un peu plus avancées. Ici, on va parler donc de Flex Shrink et Gap. Gap, nous l'avons déjà abordé dans le détail dans le volet numéro 4 qui correspondait à Flex Grow et Gap. Donc sachez que je vais bien sûr essayer de voir ce que ça peut générer avec Flex Shrink, mais je ne le détaillerai pas autant que dans le volet 4. Alors Flex Shrink, c'est une propriété qui agit sur les éléments et comme Flex Grow sur la taille de l'élément. Mais au contraire de Flex Grow, on va cette fois-ci agir sur ce qu'on appelle l'espace négatif. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un container, que nos éléments sont dans ce container et l'objectif c'est de ne pas dépasser la taille du container. Mais cette fois-ci, contrairement à Flex Grow où mes éléments étaient plus petits que le container, cette fois-ci leur taille excède la taille du container. Donc Flex Shrink va venir réduire la taille de chacun de nos éléments pour qu'ils puissent entrer parfaitement dans le container. Et c'est une propriété qui est toujours essentielle en termes de responsivité. Alors l'affichage attendu, donc la page window elle est toujours matérialisée par une bordure rouge. On a un container en background rouge et à l'intérieur nos trois éléments. Pareil que pour Flex Grow, je vais choisir donc des unités des valeurs arbitraires pour chacun de mes Flex Shrink sur chacun de mes éléments. Et on va voir donc si Flex Shrink me permet d'obtenir cette présentation, c'est-à-dire malgré leur taille, malgré la taille des éléments qui excéderait la taille du container, est-ce qu'on va pouvoir faire entrer nos trois éléments parfaitement dans ce container. Donc là, je n'ai pas remis le code HTML. Il s'agissait donc d'un container. En fait, c'est 4 divs, dont une étant un container. Et les 3 divs à l'intérieur représentent donc des éléments. Et pour chacun de mes éléments, j'ai donc une classe commune item menu et une classe différenciante menu 1, menu 2, menu 3. Vous pouvez donc retrouver ce code HTML dans la vidéo volet 4. Pour le container, on est toujours donc on est dans un menu entre guillemets, donc on est sur une inline flex, donc sur une ligne, sur un axe, un main axis horizontal. J'ai déterminé une largeur du container de 70% par rapport à l'intégralité de la largeur de la page. On sera à 862 pixels. Donc les valeurs communes, je n'y reviens pas, c'est du background, des borders, etc. Sur les valeurs différenciantes, donc j'applique un Flex Shrink avec une unité. Pour l'élément 1 et l'élément 2, j'ai mis 1 et pour l'élément 3, j'ai mis 2. Et vous voyez ici que j'ai ajouté des widths, donc juste pour être bien sûr que mes éléments excèdent la taille de leur container. Donc on le voit, le résultat il est à la hauteur, c'est-à-dire que mes éléments ils sont bien dans leur container et ne le dépassent pas. Par contre, j'ai noté une petite chose, c'est que l'élément menu 1 a une width de 200 pixels à la base et pour autant, Flex Shrink ne le réduit pas mais l'augmente à 205 pixels. Donc j'ai pas réussi à élucider le pourquoi du comment, mais je dirais que le résultat est là et c'est l'essentiel. Pareil, là vous avez en vue adaptative, vous aurez une parfaite responsivité, que vous soyez sur un plus petit format ou sur un plus grand. J'ai testé également Flex Shrink comme je l'avais fait pour Flex Grow sur l'axe vertical. Alors là, j'ai pas trouvé que le résultat était génial ici, mais peut-être que je ne le vois pas actuellement. Peut-être que vous faites une idée de ce qui est possible d'obtenir. La seule chose que je puisse dire, c'est que du coup, j'ai passé mon élément 1 à un Flex Shrink de 3 et on voit très nettement que sa hauteur, cette fois-ci, a été augmentée par rapport à celle des deux autres éléments. Bon, voilà. Si j'ai voulu, du coup, j'ai fait un test. J'ai dit, tiens, je vais associer du Flex Shrink et du Flex Grow pour voir un petit peu ce que ça donne. Et bon, j'ai pas vu vraiment l'intérêt ici non plus. Flex Shrink et Gap, alors je suis toujours sur l'axe vertical, mais j'aurais pu être sur l'axe horizontal, c'est pareil. On voit nettement que Gap nous permet de nouveau d'espacer
nos éléments les uns des autres. Alors j'ai voulu choisir cette fois-ci la verticale, c'est pour vous montrer que cette fois-ci, c'est bien le row gap qui s'applique entre les éléments. C'est-à-dire que, je rappelle, gap contient deux propriétés que sont row gap et column gap. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser row gap tout seul, row étant ligne, espace de ligne, et colonne gap, espace de colonne. L'espace de ligne, on le voit, génère une ligne entre chaque élément sur un plan vertical. Et l'espace colonne génère des espacements sous forme de colonne lorsque les éléments sont en ligne. Voilà. Donc sur la vidéo Flex Grow, vous aurez le gap sur la ligne, et sur le Flex Shrink, j'ai voulu utiliser cette fois-ci le gap sur un axe vertical. Conclusion sur Flex Shrink, donc il agit sur les éléments, il réduit leur taille pour qu'ils ne dépassent pas celle de leur container. On parle d'espace négatif. On applique des unités de mesure personnalisées pour chaque élément et la taille des éléments devient proportionnelle à celle des autres éléments pour permettre à l'ensemble des éléments de tenir dans leur container. Elle contribue parfaitement à la responsivité de la page. Et alors, par contre, tout comme FlexGrow, j'ai noté qu'on a plutôt un bon résultat sur l'axe horizontal, à vérifier. Et je vous rappelle la petite interrogation que j'ai eue, c'est-à-dire que dans mon exemple, le premier élément a eu une taille augmentée. Pourquoi? Je ne sais pas, mais le résultat est à la hauteur des attentes. Et j'ai remis une légère conclusion sur gap, row gap et column gap, qui s'applique, il y a une petite erreur, au container. Gap peut être utilisé et ses effets sont ressentis sur le main axis. Donc ça c'est très important. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je traite de gap dans le volet 4. Donc je vous mettrai le lien en description. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'ajouter un pouce et puis de vous abonner. Et j'espère vraiment qu'elle vous a été utile. À bientôt sur Objectif Dev.